Merci d'être venu. Et mon souhait ce matin, c'est d'être ce qu'on a mentionné, un signe. Tu as mentionné un signe, Denis. Mon souhait, c'est d'être un signe de qu'est-ce que Dieu peut faire dans nos vies. Qu'est-ce que Dieu peut faire dans votre vie ce matin? Et comment Dieu peut faire des choses dans nos vies? C'est dans nos vies. Et quand je dis dans nos vies, c'est qu'on est l'agent de qu'est-ce que Dieu peut faire dans nos vies. Donc, quelque part, on peut être la limite de qu'est-ce que Dieu veut et veut faire. Et le terme que j'emploie, c'est des croyances qui nous limitent. Avez-vous des croyances dans vos vies qui vous limitent? Est-ce que j'ai des croyances dans ma vie qui me limitent? Il existe une légende, la légende de l'aigle, une légende de Première Nation. On raconte qu'il y avait au sommet d'une montagne un nid d'aigle. Et voilà que le vent commençait à souffler et par la tempête, et le nid de l'aigle a descendu dans la vallée. Descendu jusqu'en bas de la montagne, il s'est retrouvé dans un poulailler. Et voilà qu'il y avait un œuf dans le nid parmi les poulaillers. Les jours ont suivi et les poules ont commencé à circuler, à voir un nid d'aigle, ne sachant c'est quoi exactement, voyant un œuf qui pouvait avoir un certain rapport avec ce qui était en mesure de pondre. Et les jours passaient et les poules picochaient leurs grains, regardaient l'œuf, continuaient. Et un bon matin, l'œuf a commencé à craquer. Et là, les poules se sont rassemblées pour voir l'œuf qui craquait et aussi voir qu'est-ce qui était pour sortir de cette coquille. Et soudainement, un petit aigle tout ébouriffé sort de cette coquille un peu perdu. Et qu'est-ce qu'il voit? Des poules autour de lui. Continue à marcher avec elle le matin, jour après jour, et de façon un petit peu, on entend dire, poule maladroite, hein, parce que là, c'est un aigle, tout de même, hein, les pattes, il suivait les poules, puis là, regardez comment le business se fait ici. Bien, on picoche des grains, puis on continue. Fait que le petit aigle, OK, commence à marcher, picoche des grains, jour après jour, avec son bec qui n'était pas vraiment, designé, hein, conçu pour manger des grains, mais il mangeait des grains, parce que tout le monde mangeait des grains. Picochait jour après jour, et il grossissait de plus en plus. Il faisait plusieurs fois la grandeur d'une poule, mais il continuait. Et un jour, sur le poulailler, il y a eu un ombre. Grosse. Beau soleil, beau ciel bleu, mais un ombre qui vient couvrir le poulailler. Et tout à coup, toutes les poules et le petit aigle regardent en haut, ils voient le déploiement d'un aigle. Et qui vole au-dessus du poulailler. Et toutes les poules regardent, émerveillées de voir l'aspect majestueux de cet aigle, la hauteur qu'il pouvait voler et sa liberté au-dessus du poulailler, au-dessus de la montagne. Voilà que le petit aigle regarde et les poules regardent, mais après quelques minutes, les poules se déboulent, hein, continuent, retournent la tête vers le sol et continuent à picocher. Puis regarde le petit aigle, lui, il est fasciné. Et là, le dilemme de l'histoire, qu'est-ce qu'il va faire? Et l'histoire de la légende nous dit qu'après avoir regardé l'aigle, les poules lui ont dit « Hey, psst, psst, ça c'est pas pour nous autres. » Et la légende dit que le petit aigle s'est retourné la tête contre le sol et a continué à picocher des grains. Tragédie.
Je vous ai eu, hein, le suspense ce matin. Qu'est-ce qu'il va faire? Où sommes-nous ce matin? Où êtes-vous ce matin? Êtes-vous dans le poulailler? Êtes-vous le petit aigle? Ou êtes-vous l'aigle qui s'envole? 3 niveaux de conscience. 1, inconscient. On mange des grains. On suit le troupeau, on fait ce qu'on fait. On a la routine, la tradition, la religion. Est-ce qu'on est le petit aigle, qu'on est conscient que quelque chose en haut? Ou est-ce qu'on est conscient d'être conscient? Et conscient d'être conscient, c'est ce qui va vous permettre d'aller plus loin dans la vie. Mon nom est Armand Chalette. J'ai grandi dans un petit village. Né à Longueuil, grandi dans un petit village à Ormstown. Il n'y avait pas d'aigle là-bas. Des faucons à l'occasion. Un petit village, petite école. Et pour moi, la vie était le petit village d'Ormstown. J'étais en amour avec mon petit village. J'allais à l'école Notre-Dame du Rosaire à ce moment-là. Et comme enfant, gamin, enseigné par des religieuses, on allait à l'église. Mon souhait comme gamin, c'était d'être un prêtre. J'aimais Dieu. J'aimais la spiritualité. Et je me rappelle comme enfant, à plusieurs reprises, pleurer dans mon lit à penser où est-ce que je vais être lorsque je vais mourir. Des croyances. Mais ces croyances m'obsédaient. J'avais à peine 6 ans, 7 ans. Je me rappelle un Noël pleurer à la conscience qu'il y a du monde dans ce monde qui n'auront pas de cadeau à Noël. Interpellé par le sens de la vie, l'importance du sens de la vie. Pourquoi je suis ici? Le petit aigle qui vient sortir de la coquille et qui voit un beau petit village, une famille de 7. J'étais le dernier de 7. Le plus vieux était militaire, était marin, déjà parti. Et j'avais 3 frères, 3 sœurs, 2 autres frères qui avaient beaucoup de troubles dans leur vie personnelle très jeune. De dysfonction, délinquance, etc. Crime, etc. Je regarde le poulailler, qu'est-ce que je vais devenir? Comme enfant, j'étais pas un athlète, j'étais pas le top des étudiants à l'école, j'étais un enfant bien sain, mais je rêvais d'être un prêtre, mais j'aimais jouer à la guerre. J'étais fasciné par la guerre. Et vous savez, j'avais des jouets qui venaient de la Deuxième Guerre mondiale, qui m'avaient été donnés, et toutes sortes de trucs, puis je jouais avec mes amis venaient chez moi, et je partageais, j'avais tout l'équipement pour jouer, et les amis se rassemblaient chez moi, et on jouait à la guerre. On aimait ça, j'aimais ça, l'aventure, l'action. Les années ont passé, on a déménagé de mon nid, le petit village de Ormstown, pour aller à Châteauguay, et c'était un défi. Parce que comme jeune adolescent, ou même enfant, quitter mon petit village, c'était difficile. D'arriver à Châteauguay, l'adolescence tumultueuse, des croyances qui me limitent. Avez-vous des croyances qui vous limitent ce matin? Moi, les croyances qui me limitaient, je me suis révolté contre Dieu. Dieu n'est pas là. L'adolescence, la fête, vous savez, les années 70, ceux qui ont connu, c'était Flower Power, là, en tout cas, on sortait du Flower Power des années 60, là, mais Pink Floyd était à la une et on prenait tout ce qui pourrait nous stimuler pour écouter Pink Floyd à ce moment-là, et tout le rock progressif puis le pop rock des années 70, c'était la culture. J'étais un jeune fêtard, un jeune qui était tumultueux, un jeune rebelle. J'aimais la musique à ce moment-là et j'étais pas vraiment bon à l'école. Je n'aimais pas l'école. Je n'aimais pas étudier. J'étais un gars de party. Et bien entendu, des fois, les policiers à l'occasion ont dû me reprendre à quelques reprises et la GRC a dû me reprendre à quelques reprises. Et je me rappelle un jour, un policier, je me rappelle même du nom, Sergent Larrivée. Je ne sais pas s'il m'écoute. Il avait dit, il me suivait, et il y avait un autre policier qui avait mentionné, il m'avait pointé, puis il avait dit à une
l'animatrice d'un groupe de jeunes. Il dit, c'est à cause des jeunes comme ça qu'on est ici. Et une fois, il y avait quelqu'un qui dit, il n'y a jamais rien qui va sortir de ce jeune-là. La chose à ne pas dire. On ne sait pas qu'est-ce qui peut sortir de quelqu'un. Et voilà, en 1982, je suis invité dans une crise de vie. J'ai 19 ans, quête de sens. Mon père a fait une crise de cœur à ce moment-là. Mes frères en tout ils ont 16 ans de différence avec moi et beaucoup de troubles légaux, etc. Et je skip tous les détails parce que c'est une histoire vraiment pénible. Mais voilà que je me joins dans une église, l'Assemblée du Plein Évangile à Ville-la-Salle, Trinity Pentecostal Church, et voilà que ma vie est transformée. De mes croyances qui me limitaient, j'ai réalisé que Dieu m'aimait. Ça, c'était beaucoup. Non seulement qu'il m'aimait, mais qu'il me pardonnait. Ça, c'est beaucoup. J'en avais sa conscience. Pour vous, que j'en avais sur la conscience. Et le troisième, je réalisais que si je continuais dans le rythme que j'allais, ça allait mal finir, très mal finir. J'en étais très conscient. Et quand je dis mal finir, ça dit ce que ça dit. Mais je réalisais aussi, dans ma façon de voir la vie, que Dieu voulait recommencer ma vie. Un nouveau départ. Normand Cholette, qui est né à Longueuil, il rendit au Lustan, il rendit à Châteauguay. Dieu, le Créateur, a quelque chose à faire dans ma vie et à travers ma vie. Mes croyances, là, je voyais Dieu comme wow. Il était présent. Et là, à partir de ce moment-là, plus rien était impossible. En d'autres mots, tout devenait possible. Le petit steak dans le nid, tout devenait possible. D'un individu qui était un quasi-décrocheur scolaire, j'ai gradué par la foule des dents au secondaire. Voilà que j'ai été au collège biblique à l'âge de 20 ans. Collège biblique. On part quasi-décrocheur à aller au collège biblique de 4 ans à ce moment-là. 4 ans de temps plein. Me discipliner pour étudier. Les premières sessions étaient pénibles, croyez-moi. Les neurones, il fallait que je les exerce, faire les travaux, mais j'ai gradué. 4 ans. Je suis devenu pasteur à 24 ans. Et là, je gérais des crises de divorce, de scandales, d'abus sexuels, de défis qu'on retrouve dans nos églises à 24 ans. Il faut le faire. Là, je le regarde. Génération de Dieu, il faut le faire. Voilà que dans tout ce parcours-là, j'ai été ordonné avec les assemblées de la Pentecôte à 26 ans. Mais il faut que je fasse une rétroaction. Lorsque j'étais au collège biblique, il s'est passé quelque chose de particulier. Et c'est quelque chose de particulier. Je participais au groupe de jeunesse, j'étais très engagé. Je voulais conquérir le monde. Je savais qu'il y avait quelque chose de plus grand que moi. Et voilà que j'étais un concierge, pour commencer quelque part, et c'était mon départ. Concierge où? À l'église. Parce que j'étais pour être en contact avec les gens de l'église. Et voilà que je n'étais pas le concierge en chef, j'étais le deuxième en commandement, parce qu'il fallait que je travaille. Et comme jeune, j'étais au collège biblique, j'avais mon appartement à payer, c'était pas facile, là. Mais j'étais très discipliné. Voilà que je suis concierge. Et un vendredi, ce vendredi, il y avait des échafauds dans l'auditorium de l'église Trinity Pentecostal Church. Et très haut pour changer les lumières qui étaient brûlées. Puis on faisait ça là, X nombre de fois, pas par année, mais par plusieurs années. Parce que c'était tout un gros projet. Il y avait toujours quelques lumières dans l'auditorium ou dans le sanctuaire qui manquaient pour quelques années parce que c'était un gros travail.
Et voilà que le sanctuaire est là, l'échafaud, et c'est vendredi, c'est temps de quitter. Et je vois à terre un câble. On n'avait pas de câble à l'église, on n'attache pas les gens à l'église, pas de câble. Aucune raison d'en avoir un, comme on en a un. Il y a un sac de vidange, un morceau de bois, et voilà que je prends tout, puis là je vais voir mon patron, qui est Yvon Lajoie, pour qui j'ai eu beaucoup d'admiration quand j'ai travaillé avec lui. Et voilà que j'arrive devant le bureau des pasteurs. Et la porte est ouverte, Yvon est là, et là je dis à Yvon, on finit la journée, je m'en vais tout. Je descends en bas, je fais un voyage de paresseux, on dit, je prends tout. Puis là, je donne le câble à Yvon. Je dis, Yvon, on fait quoi que le câble, on le met où? Okay, parce que la salle de fournaise, en bas, il dit, donne-moi les. Il prend le câble, il rouvre la porte dans le bureau de la chambre de bain des pasteurs, parce que c'est une belle église, c'est une belle structure, plusieurs bureaux, ouvre les toilettes, garoche par terre, là je le vois. OK. Journée terminée, je m'en vais chez moi, je me suis acheté des bottes, parce qu'on était au mois de décembre, et où est-ce que ça va avec cette histoire? J'arrive à l'église le vendredi soir, le rassemblement d'un groupe de jeunesse, avec M. Paul Tétrault, qui était le pasteur des jeunes à ce moment-là. Et quand j'arrive, tout le monde regarde dans la fenêtre. Et là, je pose la question aux gens, pourquoi vous regardez dehors? Il y a une dame qui s'est lancée par-dessus le pont et elle s'est suicidée. C'est le soir déjà, il fait noir, et on est au mois de décembre. Donc, avec la salle, autour du 10 décembre, si vous jetez dans le canal, ça ne sera pas long. Et là, je suis toute bouleversée à l'intérieur. Triste histoire avant Noël. Bouleversée. Et là, j'enlève mon manteau, on se prépare pour la rencontre des jeunes. Et soudainement, après déjà 30 minutes, quelqu'un rentre dans l'église. Il dit, on l'entend encore crier. Je dis, voyons, 30 minutes. Et là, j'ai eu le flash, je dis, ça fait 30 minutes. Peux-tu faire une autre 10 minutes de plus? Les croyances qui vous limitent. J'aurais pu dire, tout bas, sauçable. Les croyances qui vous limitent. Voilà que soudainement, j'ai le flash. Je suis concierge. J'ai les clés. Ça prend quoi? Un câble. On n'a pas de câble. On en a un. Il est où? Dans la chambre de bain que mon regard a croisé, mon patron qui l'a mis, j'ouvre la porte, j'ouvre les toilettes, prends le câble, mets mes bottes, et là, je pars à la course, traverse le canal, le pont qui est au coin de Bishop Power, Champagne et la Salle, saute par-dessus la clôture, et un de mes collègues du nom de Patrice Boileau, que j'admire, que j'apprécie, qui a travaillé à la ville de Beaconsfield, un chic type, une perle rare, et lui, il embarque dans mon projet d'aller plus loin. Saute par-dessus la clôture toutes les deux, et là, on crie « Madame, Madame, Madame ». Silence radio. Personne. Là, on s'est dit, elle est décédée, sûrement le coup à pic. Mais il y a quelque chose qui nous dit, continuez à continuer. Et on commence à courir, et vous savez, le canal, c'est des murs de ciment, l'eau est en bas, on voit la stime, la fumée sortir tellement que c'est froid, et on est au mois de décembre ici. C'est sombre, on ne voit pas, et il y a des bandes, et il y a de la neige, et on court, on suit le courant. Et bien entendu, les pompiers, les policiers arrivent en haut, avec les sirènes, etc. Et là, ils nous crient, montez, montez, vous allez tomber, c'est dangereux. Je vous ai dit, j'étais rebelle. Ça n'a pas parti tout de suite. À ne pas dire. À ne pas dire. Mais il y avait quelque chose qui me disait, continuez. On continue à courir et on cherche une dame qu'on croit qui est noyée.
Et soudainement, on voit un corps qui flotte sur le canal. Le visage est blanc, crispé, peu de réponse. Ça fait pratiquement 45 minutes que la dame est là. Assez. Et on lui parle, aucune réponse. Mais en moi, il y a une impulsion, les croyances qui nous limitent. Je dis non. La police en haut dit montez, montez. Non. Je sais, je suis à bonne place, on a une job à faire ici. Voilà que je commence à lancer le câble. Le câble est gros et il est court. Peu pas d'instrument. Mon collègue me tient par le manteau pour pas que j'aille rejoindre la dame dans l'eau glacée. Et là, je commence à lancer le câble une fois, 2 fois, 3 fois. Mais elle est trop loin. Ça fait pas de sens. Ça fait pas de sens. Lancer un câble sur un cadavre, ça fait pas de sens. Et soudainement, 4e fois, le câble tombe dans l'eau, éclabousse le corps de la dame. Soudainement, son regard se tourne vers nous. Elle sort ses mains pour prendre le câble. Et là, tout le monde en haut, elle est vivante! Et moi, quand j'ai vu ça, j'ai eu peur, j'ai lancé le câble, je suis parti au sol. C'est pas sauvé. La dame a pris le câble, on a ramené la dame à côté de la bande de ciment. Bien entendu, elle était trop faible pour prendre le câble, du moins pour monter un mur de ciment de 15 pieds au moins. Les pompiers sont descendus. Ils ont monté la dame. Et c'est marqué dans ma tête. Je vois le visage de la dame. Puis les paroles. Elle dit, je suis en dépression. Les croyances qui nous limitent. Saigner les puissances. Tenter de s'enlever la vie quelques jours avant Noël. On l'a amené à l'hôpital de Ville-la-Salle. Et voilà que faut continuer. Et mon cœur de pasteur, déjà avec 4 ans, était là, à ce moment-là. J'ai dit, on va aller la voir. On arrive là, la dame parle anglais, je ne parle pas l'anglais, et elle est polonaise. Ou en polonais, ils prennent les chances sont quasiment zéro. Mais quelque chose me dit de continuer. Voilà qu'une dame qui était aux études avec moi, Lucie Vaillancourt, elle dit, écoute, je vais te présenter des femmes pour venir la visiter avec toi. Donc, j'arrive au groupe de femmes qui se rencontrent et qui, que je vois, 2 dames. Une dame du nom de Sandy Gary et une dame du nom de Annie Gilbo. Annie Gilbo, elle est ukrainienne. Donc, elle parle l'ukrainien, le polonais, le russe, l'anglais et le français. Elle vient visiter avec moi cette femme. Plusieurs fois. Une femme de Dieu. Une femme dédiée. Annie Guilbeault, elle parlait plusieurs langues, mais Annie Guilbeault aussi avait une fille. Une fille qui est tombée dans mon œil. Et finalement, je me suis marié avec la fille d'Annie Guilbeault, qui est Gigi, qui est avec moi aujourd'hui. Déjà 38 ans de mariage. Avec tous les défis que la vie apporte. Hein? On est ensemble. Et on s'est rencontrés de cette façon-là. Le temps avance. Un événement qui a changé la vie. On appelle ça la synchronicité de tout cela. Plan de Dieu. Peu importe le terme. Si je n'avais pas l'Église, c'était impossible. Si je ne voyais pas le corps, c'est impossible. Si je n'aurais pas su, c'est impossible. Si je n'avais pas eu l'initiative de traverser la rivière, c'est impossible. Si j'avais écouté les potiers, c'est impossible. Si je n'avais pas lancé le corps, tout semblait. Mais la croyance qui vous limite, qui me limite. Les années, on s'est mariés en 1987, le 23 mai.
On a commencé le ministère, on a fait 14 ans de ministère dans différentes églises, Ville-la-Salle, Verdun, Sainte-Marie-de-Beauce et aussi Vancouver pendant 4 ans. Mais j'ai travaillé aussi en informatique. J'étais conférencier pendant près de 10 ans au Québec. J'ai donné des centaines et des centaines de conférences. Donc, je me suis adressé à des milliers et des milliers de personnes au courant de ma vie. Mais ça, c'est un chapitre de ma vie. Ce qui est arrivé, c'est que quand je travaillais en informatique, pour vous ramener à l'autre histoire, voilà que je travaille en informatique à UAP Napa, les pièces d'auto. Le quartier général UAP Napa est à quel endroit? Les mécaniques. Longue Pointe, sur la rue Hague, entre Notre-Dame et Hochelaga. Et voilà que je travaille, je pars de Dorval, on reste à Roxborough, mais on a une belle vie, très belle vie. Et j'arrive à la maison mère de UAP Napa, et les gens sont là, et on prend une pause. Un ami du nom de Serge, qui est un collègue, prend son café, puis regarde l'autre côté de la rue. Puis on dit une rue, c'est une ruelle pratiquement. C'est une très petite rue, la rue Hague, ceux qui connaissaient Montréal-Est, très petite rue. Regarde l'autre côté, il voit la base militaire de Longue Pointe. C'est en 2 sections, le quartier général au nord et la base au sud. Là, on regarde ça, puis il dit, l'armée, sucks. Il dit, je ne vais jamais acheter dans l'armée. Il dit, c'est de la chair à galon, cette affaire-là. Moi, peut-être pas plus fin, j'ai à peu près 35 ans à ce moment-là. Je me plante dans la fenêtre avec Serge, je me croise les bras. Toujours pasteur, mais je fais le pastorat, mais je fais de l'informatique, je fais à peu près toutes sortes de choses. Puis je regarde l'autre côté de la rue. Je regarde ça, je dis, hey Serge, t'as bien raison. Je serai jamais dans l'armée. Je serai jamais dans l'armée. Je serai jamais dans l'armée. Cette phrase fait écho dans l'univers. Alors, bon, dit quelque part sur une planète est revenu. Puis là, il y a quelqu'un en haut, il dit, toi là, vous êtes coincé. Puis je me rappelle de la fenêtre, j'ai même une photo. Là, je suis repassé, je prends la photo. Concours de circonstances, je quitte, je m'en vais dans la Beauce, deuxième pasteur, je m'en vais à Vancouver. Je décide de joindre les Forces armées canadiennes par un collègue que certains d'entre vous connaissez, Pierre Bergeron, qui était aumônier à ce moment-là. Il vient me voir, hey, Normand, aumônier, Forces armées canadiennes, ça t'intéresse-tu? Ah, pourquoi pas? Décide de joindre les Forces canadiennes. Toute une histoire. J'ai fait 23 ans dans les forces. On m'a ramené à Valcartier. Je suis rentré en 2001. Donc, le 11 septembre 2001, je ne sais pas si vous vous rappelez ce que j'ai dit. Moi, je me rappelle ce que j'ai fait. J'étais sur mon cours de base. On faisait un cours de premiers soins. Le commandant arrive dans la classe et dit « Attention! » Ce qui veut dire « Groupe, attention! » Le Pentagone est attaqué. Le World Trade Center est attaqué présentement. On est techniquement en état de guerre. Donc, on est confiné à la base et on attend plusieurs directives. Shoot. J'ai pas signé pour ça, moi. Vraiment pas pour ça. Puis là, je me disais, j'ai-tu signé la 2e copie au bureau de recrutement? J'avais signé vraiment la 2e copie? Oui, j'avais signé. Puis je savais que si je me sauvais, ça serait peut-être du ministère de prison que j'aurais fait, parce que j'aurais été. J'ai resté sur le cours de base, j'ai complété, j'ai réussi le cours de base. Et l'histoire fait en sorte que j'ai gradué. J'arrive à Valcartier. J'ai un patron, un prêtre, un chic type, Maurice Fenêtre, que j'aime de tout cœur, un homme de Dieu. Un homme de Dieu. Il m'aimait et j'aimais Maurice, puis il me respectait, puis on faisait des projets de fou. On a une chapelle vide à Valcartier, et vide, personne, ou à peu près personne. Et en 1 an et demi, on avait plus de 120 personnes qui venaient à la chapelle. Et Maurice me faisait confiance. On faisait des projets de fou. Et Maurice vient me voir un matin, il dit « Normand,
On part en Afghanistan. On est en 2000. À ce moment-là, on est en 2002. Il dit, j'ai beaucoup confiance en toi, puis tu es le genre d'individu, je veux aller en Afghanistan avec toi. Merci. En 2004. Mais c'est un honneur pour nous. Fait que je suis parti en Afghanistan en 2004 pour une période de 6 mois. Un défi pour la famille, de laisser la famille à ne pas savoir si je vais revenir. Le stress. On était à Kaboul à ce moment-là, dans un pays en guerre. Les bâtiments ravagés, détruits, 25 ans de guerre, la souffrance humaine. Une mission qui s'est déroulée, je revenais avec certaines séquelles physiques, mais on a continué. Voilà que j'ai été à Saint-Jean, passe vite Montréal, on va revenir, et en 2009, je suis retourné en Afghanistan pour une deuxième fois. Qu'est-ce qui s'est produit en Afghanistan? Bien là, j'étais sur les positions avancées à 900 mètres des talibans. Les échanges de feu, les roquettes, les blessés, des avions à la face arrachés suite à des explosions, où je dois faire les premiers soins. Troublant. Facile, pas facile. Beaucoup de souffrance. Peur pour ma vie, qui y aurait pas? Je partais le matin et je ne savais pas si j'étais pour revenir le soir. Chaque jour était pour moi possiblement le dernier journée de vie. Un défi, un gros défi. Mais les croyances qui nous limitaient continuent. L'impact sur les troupes. Je me rappelle l'impact sur les troupes. Les troupes se rassemblent et lors d'une patrouille tout le matin, le major vient me voir, dit « Hey, padre, on part demain matin, tout, on ne sait pas si on va tout revenir. Peux-tu faire une prière? Peux-tu faire un petit pep talk? Pas de problème, let's go, amène-moi à la gang. » Les gars sont là, chapeau, pas de chapeau, chemise, pas de chemise, comme on dit, là, le torse nu, cigarette, on fait un barbecue pour essayer de les encourager. Là, je lui lis un psaume de David qui allait à la guerre et qui parlait à Dieu lorsqu'il allait à la guerre. Et là, je lui dis, écoute les gars, moi, je crois en Dieu, peut-être que non, je crois en la prière, c'est votre choix, mais je vais prier pour vous autres. Et là, les gars, je lui demande de pencher les têtes, fermer les yeux, et je fais une prière pour eux. Et quand j'ai terminé, les têtes se lèvent, les yeux, ils se mettent tous à siffler, à taper des mains. Yeah! Wow! Les gens ne font même pas ça quand je prêche le dimanche. Les gens, ils sont touchés. On a touché une quantité de vie. J'ai fait des rampes cérémonies sur tapez mon nom, vous allez le voir dans les médias là, du monde. Cérémonie, le padre Normand Chalette a fait une eulogie pour le sommet des verts. Pas les verts ici, Péloquin, une quantité des militaires qui ont donné leur vie pour vous, que vous soyez ici confortables. Je suis revenu d'Afghanistan, ici à la base de Saint-Jean, j'ai été promu major. On m'a envoyé au quartier général pour 3 ans avec le directeur du Canada pour le recrutement des aumôniers. Position privilégiée, je l'avoue. Par la suite, 3 ans d'administration, j'avais ça, mais là, il dit, tu peux faire une maîtrise, deuxième maîtrise, puis on va voir avec les études, une deuxième maîtrise où tu peux aller aux forces spéciales. Ceux qui connaissent les forces spéciales, c'est l'élite du Canada. Pas une élite, quoi, là. T'es un petit gars dans un stand, là. T'es un petit steak, j'ai pas grand-chose, pas grand plume, là. Bon, un de mes boss m'appelle, dit « Hey Normand, on te voit dans les forces spéciales. Des croyances qui nous limitent. Ouais. C'est trop qu'on veut. Gros processus. Pour m'entraîner, pour me mettre en forme, remettre en forme. La patente. J'ai été pris avec les forces spéciales pour une période de 2 ans. Et ça a très bien été. Ils voulaient me garder 3 ans. Honoré. Je travaille avec l'élite du Canada, dans les forces armées canadiennes. Bon, je suis une élite, mais j'ai eu le privilège de travailler avec l'élite, comme on dit. Et voilà, on dit, bien là, tu fais une deuxième maîtrise, tu restes avec nous autres, ou tu t'en vas à l'OTAN, en Belgique. Est-ce que j'ai pris?
l'OTAN en Belgique. Comment, guys? Hein? C'est les croyances qui nous limitent. Non, pas. J'appelle mon époux, j'ai une bonne nouvelle, Gigi, hein? On s'en va en Belgique pour 3 ans au quartier général de l'OTAN. Je vais être responsable pour toute l'Europe. Comme on dit. Major, je m'en vais là-bas. On a fait 3 ans, 140 voyages en Europe, juste pour la job. Juste pour le travail. 140 voyages. J'ai compté. J'en ai fait plus. Une expérience incroyable. Par contre, des histoires de terroristes. L'aéroport a sauté à Bruxelles, si vous vous rappelez, là, en 2016, exactement au mois de mars, le 22 mars. J'étais à l'aéroport quelques heures avant. Je suis parti à Naples, en Italie, avec ma femme. Il y avait de l'action. Croyez-moi, ce n'était pas juste un freebie, comme on dit, il y a eu de l'action. Beaucoup d'attentats terroristes en Europe. Et j'étais l'intervenant pour ces gens-là, pour toutes les forces armées canadiennes. Voyager, j'ai fait plus de 35 pays dans ma vie. 35 pays. La Grèce, l'Italie, l'Égypte 2 fois, la muraille de Chine. J'ai marqué juste la muraille de Chine. Impossible! Un petit gars d'un stand. Voyons donc. La muraille de Chine avec ma femme, qui est enceinte à ce moment-là. J'ai été au Japon. Ça, c'est une autre aventure aussi. On a vu 35 pays. Paris, j'étais là une dizaine de fois. Naples, une dizaine de fois. Pompéi, des musées. Berlin, l'Allemagne, l'Ukraine, la Lettonie, la République tchèque à Prague, la Roumanie, Barcelone. J'étais au Vatican le 25 décembre et qui apparaît dans la petite porte en haut, c'est le pape qui fait sa prière. Petit gars, là, j'arrive à Londres, grosse célébration, la famille royale. Petit gars, là, les croyances qui nous limitent. Qui je suis? En Afghanistan, faire des premiers soins, ils avaient bien la face arrachée. Regarder la famille royale, voir le pape, me retrouver dans le château du gouverneur des forces françaises, le général Fougère, tout en uniforme avec le bon général. Qui je suis? Les croyances qui nous limitent. Quasiment un school dropout. J'ai fait 4 ans de collège public. J'ai fait CDI en informatique, plus. J'ai fait 2 ans avec un collège qui est aux États-Unis, Liberty University, qui est gradué. Un certificat en sciences religieuses avec l'Université de Montréal. J'ai fait une maîtrise avec Trinity Western University. 2 ans. J'ai fait plus de 10 ans en théologie. J'ai fait un diplôme d'études supérieures en soins spirituels avec l'Université de Laval. J'ai fait 11 ans à 12 ans d'études. Le petit gars qui était un aide, qui était employé, qui n'avait pas d'avenir. Qu'est-ce que la vie peut faire avec vous et pour vous? Qu'est-ce que vous limitez? Qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que j'aurais pu limiter aussi? J'arrive aujourd'hui, 38 ans de mariage, et quand j'ai pris ma retraite des Forces armées canadiennes, il y a 2 ans, saviez-vous ce que j'étais? L'autre côté de la rue, de la fenêtre, à UAP-Napa, où j'ai dit jamais dans l'armée. J'ai été promu lieutenant-colonel. J'ai pris ma retraite au quartier général de la 2e division du Canada. J'avais près de 50 aumôniers sous ma responsabilité. Et je me rappelle, il y a eu des moments dans ma carrière, j'ai fait 4 fois le salaire que je faisais quand j'étais dans la fenêtre. Puis que je pensais que j'étais au paradis. 4 fois. En Europe, là, 4 fois. Donc ça vous donne une bonne idée de ce qui rentrait, là. 4 fois. On nous paye cher parce qu'on fait le job qui est important. Des croyances qui vous limitent. Des croyances, petite musique d'accompagnement.
C'est quoi vos croyances qui vous limitent aujourd'hui? Attends un petit peu. C'est bon, ça aide. Les croyances qui vous limitent. Conscient qu'il y a des choses qui nous limitent dans la vie. Hein? Facteur âge, la famille dit, la famille nous met une étiquette. Hein? Vous avez un noyau familial. Écoute, Gilberte, elle ira pas loin. On va faire ça. Claude, là, il ne fera pas ça. Là, on nous met des étiquettes dans le poulailler. Qu'est-ce que vous pouvez encore accomplir? Même avec des limites. De dire on est sans limite. Oui, mais j'ai 62 ans maintenant. Il y a des choses que je ne peux plus faire, puis je ne veux plus faire. Je n'irai pas dans l'armée à temps plein maintenant. Le commandant disait, hey, veux-tu remettre l'uniforme? Merci, colonel. J'étais à l'autre chapitre de vie. En terminant, maintenant, j'étais à la base de Saint-Jean. On avait un petit groupe d'une trentaine de personnes à une chapelle de dimanche. Concours de circonstances, je pourrais en reparler encore. Un événement incroyable dans notre vie. On a rencontré Audrey Cousineau, une excellente chanteuse qui est venue à la base pour apporter une dimension de musique incroyable. Les recrues viennent les dimanches matin, entre 120 et 125, parfois des activités communes avec la chapelle catholique, 175, 200 personnes, toutes des recrues qui viennent, qui sont touchées. Dans nos recrues, toutes sortes de confessions, des catholiques, des protestants, des musulmans, des bouddhistes, des hindous, et ils sont touchés. On les respecte, ils sont touchés. C'est quoi les convertis? C'est pas ma job. Ouais, ma job, c'est de les aider. Amen. D'en prendre soin. Dieu, sa job, c'est de juger, l'esprit de convaincre, moi, d'aimer. Et vous, d'aimer. Des fois, en forçant, on se demande pourquoi les gens ont des indigestions. Il n'y a pas d'amour. L'évangile, là, tu sais, Jésus. Pas besoin de forcer. C'est pas votre job. Le travail, c'est d'aimer sans condition. Sans condition. Pourquoi les gens viennent? Parce qu'on les aime sans condition. Et quand ils graduent, ils partent à travers le Canada sur différentes vases. Et le message, la bonne nouvelle, continue. En conclusion, quelles sont vos croyances qui vous limitent ce matin? Qu'est-ce qui empêche d'aller plus loin, de faire autre chose? Qu'est-ce qui vous empêche? C'est quoi que vous croyez? Vous savez, j'enseigne au collège biblique, professeur associé de l'Université de Laval. Toutes sortes de choses, oui, toutes sortes de choses. Le point est celui-ci. Après 11 ans de théologie, d'emblée, je réalise qu'il y a bien des choses qu'on voit qui ne sont pas dans la Bible. La Bible dit, tu vraiment dit ça? Pas sûr. Mais on met l'étiquette, on se limite. J'ai vu des gens, peut-être tout dans l'Ancien Testament. Wow. Es-tu dans l'Ancien Testament ou tu es dans le Nouveau, là? Wow. Make up your mind, là. Fais ton choix, là. Ouais, mais l'Ancien Testament, t'es-tu juif ou t'es pas juif? Fais tes choix, là. Compte à la bonne place. C'est-tu la grâce ou c'est la loi? Est-ce que Dieu a fini quand ta vie est finie ou est-ce que Dieu prend ta vie quand elle est finie puis fait quelque chose avec? Wow. Je suis divorcé, c'est fini. Pas cette affaire-là. J'ai perdu ma job. Les croyances qui vous qui me limitent. On peut se rentrer dans la grâce de Dieu et de voir. Et on dit, oh, Dieu est capable, il est capable. Ah oui, tu peux faire, là. Parce qu'on ne le croit pas. Il est-tu tout puissant ou il est puissant à 3%? C'est quoi ce qu'on dit de l'intelligence? Et où la limite? C'est moi. Je suis la limite de ce que Dieu veut. On peut faire la vie.
Malheureusement, ce matin, vous êtes à la limite de votre propre vie. Et pas pour mettre une culpabilité, mais de mettre un état de conscience. Est-ce que vous voulez rester dans le poulailler? Ou est-ce que vous êtes comme l'aigle qui est conscient, puis qui est conscient d'être conscient en partant dans le ciel, puis tout, le changer où ce que Dieu. On conclut. Je vais conclure une prière. Penchez nos têtes. À la fin, vous tapez des mains comme les militaires en Afghanistan. Seigneur Dieu, je veux te remercier. Te remercier pour ce que tu as fait dans ma vie. Je regarde un parcours incroyable. Des défis, des échecs, des pleurs, des larmes, des souffrances. Qu'on a surmonté avec toi, en croyant en toi. On regarde après tant d'années tout ce que tu as accompli. Et Seigneur, je n'ai qu'une chose, c'est de te remercier. Mais conscient qu'aujourd'hui même, tu as encore quelque chose à faire dans ma vie et dans la vie de mes frères et sœurs ici dans ce lieu. Mon souhait, c'est que tu puisses exposer ce matin les croyances qui les limitent dans leur vie. Qu'est-ce qui les limite d'aller plus loin? Qu'est-ce qui les limite d'aller transformer leur propre vie, mais d'inspirer les vies autour par leur propre vie? Parce que Seigneur, on parle d'un Dieu tout-puissant, et lorsque nos vies tombent en lambeaux, littéralement, et on espère que les gens vont venir à nous ou vont venir à toi, Seigneur, on est le canal de ta grâce, on est le canal de ta puissance. Même dans nos faiblesses, que les gens puissent voir en nous ta puissance, ta grâce et ce plan merveilleux auquel tu nous appelles. Père Céleste, bénis mes frères, mes sœurs ici dans ce lieu, et mon souhait, c'est qu'ils soient comme cet aigle qui prend son envol, au-delà du poulailler, au-delà de tout ce que le monde dit, pense, qu'ils puissent aller dans des lieux célestes, des lieux magnifiques, des lieux où ils seront libres dans ta présence. Père, au nom de Jésus, je te prie et je te remercie encore pour tout ce que tu fais dans nos vies.